150 millions pour Rafinha à United. Toi, t'acceptes? Les gars, je pense que vous avez pété un câble. Breaking, Manchester United propose 150 millions pour Rafinha. Le club, pour sa part, n'a aucune option de vendre l'un de ses joueurs clés, mais il ne fait aucun doute que l'offre financière élevée l'obligera à la considérer avant de prendre une décision finale. Mais les gars, vous savez c'est quoi Manchester United? United, c'est une prison. Quand les joueurs rentrent là-bas, ils sont dégoûtés. Les joueurs, ils tombent en dépression. Anthony, ça vous a pas servi de leçon? Et en plus, je sais pas comment ils font, mais ils arrivent à rendre tous les joueurs nuls. Anthony en larmes au moment d'évoquer son passage à United. J'ai traversé des moments difficiles où je n'éprouvais plus ce plaisir. J'en ai même toujours parlé à mon frère, je lui ai dit que je n'en pouvais plus. Je suis le seul à savoir ce que c'était d'être à la maison sans avoir la force de jouer avec mon fils, de passer des jours sans manger, de rester enfermé dans ma chambre. Sancho, il vient dans les commentaires de Rashford et il dit liberté. Même Ronaldo, après être parti d'United, il a critiqué. Et Crary, les gars, après tout ce que Rafinha a traversé, 2 ans de pressing car il était mauvais, il te fait une grosse saison Ballon d'Or et vous êtes prêt à le vendre à 150 millions à United. Non les gars, vous êtes mauvais, moi personnellement je le fais pas. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta personne, on s'ennuie. Breaking news, c'est quoi cette dinguerie? Manchester United a proposé 150 millions d'euros en fait au Barça pour recruter l'inévitable, l'infatigable Rafinha. C'est un truc de ouf en fait. Donc voilà, on sait très bien que Manchester, voilà, c'est une équipe qui a des moyens aussi, il faut le dire. Manchester, pour moi, c'est même pas un problème de joueur en fait. C'est un problème de gestion, il faut le dire. Depuis le départ de Sir Alex Ferguson, ils ont du mal à gérer. En vrai, de vrai, ils ont des joueurs et tout, des pépites. Rashford, il est bon, mais il a du mal là-bas parce qu'au début, voilà, franchement, il faisait des bons matchs. Mais voilà. Et à chaque fois qu'un joueur signe à Manchester United, ça devient des flops. C'est quoi ce délire? Donc je trouve que 150 millions d'euros, le Barça, il commence à réfléchir et tout. Mais Rafinha, pour moi, c'est un joueur qui doit rester au Barça. Tout d'abord, les gars, abonnez-vous. Important. Manchester United propose 150 millions pour Rafinha. Le club, pour sa part, n'a aucune intention de vendre l'un de ses joueurs clés, mais il ne fait aucun doute que l'offre financière élevée l'obligera à la considérer avant de prendre une décision finale. Amis barcelonais, déjà envoyez-le à vos amis barcelonais. Les gars, 150 millions. Est-ce que vous vendez Rafinha ou pas? Dites la vérité en commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez de l'offre. Moi, à mon humble avis, si j'étais supporter barcelonais, je ne le suis pas malheureusement. Enfin, ou heureusement, je sais pas. Mais je l'aurais gardé. Maintenant, vous. Parce qu'à 150 millions, c'est une grosse somme. Hein. Je crois qu'il a 28-29 ans. En vrai, il a encore quelques années devant lui. Mais après, avec 150 millions, tu peux acheter beaucoup de joueurs. Hein. Nico 60, un 9 à 60-70. Des défenseurs latéraux, des postes qui manquent. Après, tu perds Rafinha, quoi. Donc, qu'est-ce que vous faites? À ce prix-là, 150 millions, les gars, en vrai, le vrai. Accord de principe entre le Barça et le joueur, les gars, mais je vous jure, personnellement, j'arrive pas à y croire. Je sais pas, les gars, j'arrive pas à y croire. Je l'avais tellement effacé de ma tête, c'est devenu que j'arrive toujours pas à y croire. Attendez, bougez pas, je vous explique. Breaking, Barcelone a conclu un accord initial avec Nico Williams jusqu'en 2031 avec un salaire de 12 millions. Laporta tente désormais de finaliser l'accord pour Nico. Marc Seberl est parfaitement informé et reste disponible au cas où le Barça ne pourrait pas faire le transfert Williams. Nico Williams, qui était de base totalement exclu des plans, a littéralement bouleversé la situation. Il est donc passé devant Luis Diaz qui de base était la priorité. Nico Williams a reçu le soutien de tous les supporters et même des joueurs du club, notamment Lamine Yamal, Pedri et Baldé. Et je préfère même pas savoir ce que les joueurs ont pu dire à la direction. Mais quand les gars Tebas il fait ce genre de déclaration, comme quoi il sait pas si on peut se permettre de signer Nico Williams, je vous mens pas les gars que dans le fond je doute. Tout est trop beau pour être vrai. Après cet été il y aura quand même beaucoup de départs. On a quand même gagné beaucoup grâce au pourcentage à la revente. Il y a des gros salaires qui pourraient partir et d'autres qui pourraient diminuer. Je me dis qu'il arrive Nico, que c'est sûr les gars. Mais dans le fond j'arrive pas à y croire les gars, je sais pas si je suis le seul. Sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez-vous ce qu'on a pensé, on s'ennuie. Attendez. Des nouvelles sont tombées suite aux rumeurs du transfert de Nico Williams au FC Barcelone. Il y aurait des tensions qui pourraient compliquer le transfert entre Bilbao, le club de Nico Williams, et le FC Barcelone. Le FC Barcelone devra payer 64 millions d'euros en une seule fois pour s'offrir Nico Williams. Il s'agit du montant de la clause libératoire du joueur fixée par l'Athletic Bilbao. Le club catalan, lui, préférerait payer l'indemnité de transfert de Nico Williams en plusieurs versements plutôt qu'un transfert unique de 64 millions d'euros. Il y a de fortes chances que les Blaugrana ne puissent pas verser 64 millions d'euros en versement unique et donc un abandon de la piste Nico Williams. Mais tout ça, Bilbao le sait et joue sur ça pour garder leur pépite Nico Williams. Mais Nico Williams est déterminé à l'idée de rejoindre le FC Barcelone et est même prêt à revoir ses exigences à la baisse. Le joueur serait prêt à accepter un salaire similaire à celui qu'il perçoit à Bilbao, sachant qu'à Bilbao, son salaire est d'environ 12 millions d'euros par an. Un problème majeur sur le transfert de Nico Williams parvient en interne également.
Il y a des voix au sein du club qui ne voient pas l'accord avec Nico Williams comme approprié en raison des amitiés et de relations personnelles. Certains joueurs catalans ne veulent pas répéter l'expérience du club des amis, là où tout le monde est content quand tout va bien, mais quand les choses vont mal, des problèmes surgissent. Ce sont des préoccupations que certaines personnes au sein du club ont. Le transfert de Nico Williams au FC Barcelone qui semblait bouclé il y a 2 jours est au final un casse-tête sans fin. Est-ce que Nico Williams rejoindra le FC Barcelone cet été? On ne sait pas encore, on verra ce que l'avenir nous réserve. Je commence réellement à croire que la communauté a une influence sur le mercato. Deco a rencontré l'agent de Nico Williams à Barcelone. Le Barça envisage le recrutement de Nico Williams lors de la réunion d'aujourd'hui. Deco a donné des garanties d'enregistrement à son agent. Le joueur préfère le Barça aux autres clubs. On voulait aussi un gardien pour remplacer Chesney. Les avocats de Juan Garcia viennent à l'instant de déposer le montant de la clause libératoire au siège de la Liga. Le gardien catalan est désormais officiellement un nouveau joueur du Barça. Confirmé par Fabrizio Romano, la clause libératoire de Juan Garcia vient d'être payée. Un communiqué est en préparation. Toujours concernant les gardiens, Iñaki Peña devrait quitter le FC Barcelone cet été. Plus que logique, il se retrouvait gardien numéro 4. Ça sert à rien qu'il reste. On a appris que le FC Barcelone allait parler à Ter Stegen, mais au bon moment. Je pense que dans la hiérarchie, il est gardien numéro 3. Donc le mieux, ça serait qu'il parte, que ce soit pour lui ou pour nous, mais ne lui crachez pas dessus s'il réclame ses sous. C'est son droit. Et on termine avec Ansu Fati qui devrait être bientôt un joueur de Monaco. Quelques détails sont à régler, puis un accord total sera trouvé selon Fabrizio Romano. Voilà, on avance tranquillement, on se précipite pas, on joue pas la Coupe du Monde des clubs. On a mis de côté les prolongations importantes, on prend notre temps, tranquille. Donc dites-moi, vous en pensez en commentaire, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes des bons, nous, on avance.